BFM Business et Tech Co présente De quoi je me mêle, François Sorel. Un grand bonjour à toutes et à tous, toujours un vrai plaisir que de vous retrouver pour ce deuxième De quoi je me mêle de l'année 2023. Merci d'être là. Vous étiez peut-être avec nous la semaine dernière depuis le CES de Las Vegas. Nous voilà de retour dans nos studios parisiens. Ravis évidemment de passer cette petite heure en votre compagnie. On va débriefer l'actu tech de ces derniers jours avec nos experts. Évidemment, l'actu est très importante. On va revenir sur les principales annonces du CES, mais aussi sur l'actualité un petit peu plus chaude avec notamment ChatGPT, des actions concrètes qu'on commence à avoir sur ChatGPT. Puis on évoquera aussi l'arrivée éventuelle d'un masque AR d'Apple. Voilà le menu de quoi je me mêle. Je vous rappelle le hashtag DQJMM si vous voulez nous suivre sur Twitter. Merci d'être là et bienvenue. Voilà, un énorme club de la presse IT avec Mélinda Davansoulas qui est avec nous. Bonjour François, bonjour Anthony. Voilà, de retour de Las Vegas. Mélinda, oui. Toujours aussi fraîche. Comment fait-elle ? Faut pas se fier aux apparences. Et je peux vous dire que là, il n'y a aucun filtre en plus. Parce qu'on pourrait se dire, voilà, de quoi je me mets, etc. On met des filtres. Non. Ce serait bien. C'est une bonne idée. Pense-y pour les prochaines. Et Anthony Morel est avec nous. Salut Anthony. Bonjour. Tu nous as manqué Anthony, on est ravis de te retrouver. Vous m'avez tellement manqué vous ben aussi. Ouais. Vraiment, j'étais tellement frustré de vous voir. C'était horrible. Non, c'était vraiment, c'est génial. Enfin, à la fois c'était génial, je vous voyais là-bas et vous aviez l'air heureux comme pas permis et c'est normal parce qu'à chaque fois qu'on est au CES, c'est un bonheur pas possible. Ah ouais, c'est clair. Mais moi, je pouvais pas y être pour des raisons de logistique et puis il fallait que tu tiennes la maison quand même. Fallait que quelqu'un garde les clés de la maison c'est et ça, reste ici. exactement. Et c'était moi cette année. Mais l'année prochaine, on y va tous ensemble. Ah bah alors là, tu sais quoi, ça sera vraiment avec beaucoup de plaisir. Anthony Qui, évidemment, journaliste à BFM Business que vous retrouvez aussi sur RMC entre midi et 2. Anthony, évidemment, tu as suivi à distance ce CES. Comme tu es hyper connecté, tu as tout suivi, bien sûr. Qu'est-ce qui t'a marqué sur ce CES ? Après, on donnera la parole à Mélinda. Et puis, écoute, oui, évidemment... Je l'ai même presque mieux suivi que d'habitude, parce que l'avantage quand tu es à distance, c'est que tu as une vision très en surplomb par rapport à quand tu es la tête dans le guidon sur le salon. Pour l'avoir fait une dizaine de fois avec vous, c'est vrai que tu es toujours... tu vois, tu croises des choses, mais tu passes à côté de plein de choses, alors que là, forcément, j'ai un petit peu tout reçu. Moi, ce qui m'a marqué, je sais pas, c'est la sensation, le sentiment que j'ai eu d'ici, c'est que par rapport aux éditions précédentes, il y avait peut-être un petit peu moins de gadgets et beaucoup plus d'innovation dans le dur, quoi, dans le sérieux, dans des choses qui vont avoir des applications réelles dans nos vies. Et moi, ce qui m'a particulièrement marqué, c'est les innovations liées à la santé. Alors, il y en a eu plein, je sais que c'était une des grandes tendances du salon. Il y en a deux qui m'ont particulièrement marqué. La première, c'est celle de WeThings, là, leur espèce de petit laboratoire médical qu'on va installer dans ces toilettes. Ouais, analyse d'urine. Analyse d'urine, mais c'est dingue. Enfin, le truc, quand il pense, parce que on pourrait se dire, oui, ok, machin, c'est un gadget. Non, en fait, c'est un dispositif médical qu'on va mettre dans la cuvette de ces toilettes et qui va analyser des échantillons d'urine et qui va être capable, en fait, de faire de la médecine préventive, de vous dire si vous buvez pas assez, que vous n'êtes pas assez hydraté, bon, très bien, vous recevez une alerte sur votre téléphone, mais ça peut être pour les femmes les fenêtres d'ovulation pour les couples qui veulent avoir un enfant. Ça va être aussi, j'en discutais avec Eric Carrel, le fondateur de WeThings, qui est venu nous voir pendant le CES à BFM Business, et il nous disait par exemple, il y aura un suivi des maladies chroniques à terme. Les toilettes qui pourront te dire, monsieur Morel, vous êtes en train de faire un calcul rénal qui va probablement se développer et qui va vous faire mal dans 15 jours, 3 semaines, donc il faut se mettre à boire de l'eau et il faut contacter votre médecin. Enfin, le potentiel est quand même dingue. Donc ça, c'est un truc que j'ai trouvé absolument génial. Première chose. Et la deuxième innovation, alors je crois que vous l'avez testé, donc vous allez me dire si ça fonctionne vraiment, mais c'était Caduci, donc qui est un système qui permet à partir d'un simple selfie d'avoir un diagnostic médical. En gros, on fait une vidéo de soi pendant 30 secondes et on va avoir 6 métriques très précises de paramètres vitaux, la fréquence cardiaque, tension artérielle, fréquence respiratoire, niveau de stress, saturation en oxygène dans le sang. Et en fait, le truc, c'est qu'on a maintenant des niveaux, des qualités optiques de smartphone tellement dingues qu'on va pouvoir les coupler à des algorithmes qui vont être capables d'aller analyser la variation du volume sanguin à la surface de la peau, des variations très fines de la pigmentation. Et en fait, on s'approche à partir de ça
des instruments de mesure traditionnels. Et sur les mesures qu'ils ont réalisées, ils ont fait un essai clinique sur 1000 personnes au CHU de Nancy. Et en fait, ils obtiennent les mêmes résultats, 95% de précision près, qu'avec des instruments de mesure médicaux classiques. Ce qui est pour le coup une vraie révolution potentielle. Je pense par exemple pour les téléconsultations, où pour le coup, le médecin pourra avoir toutes ces données-là quasiment instantanément. Ça, j'ai trouvé que c'était quand même des game changers potentiels, quoi, des trucs qui sont vraiment où on sort du gadget et où on est sur des choses qui vont peut-être nous changer la vie. Et qui servent à quelque chose, tu as raison. Ce petit laboratoire d'urine, c'est révolutionnaire. Il faut aussi avoir le courage de sortir ce type d'objet, parce que c'est pas forcément hyper sexy, quoi. C'est pas une montre connectée jolie, etc., etc. Ils ont fait plus élégant chez Weezings comme produit. Voilà, on est dans les toilettes, mais il faut savoir que moi j'adore la philosophie en plus de Weezings, qui est ces objets connectés santé qu'on oublie et qui monitorent, en fait, qui nous surveillent sans qu'on s'en rende compte. Le capteur sous le matelas, on dort tous les soirs, on se couche, et bien voilà, ça enregistre vos métriques, votre fréquence cardiaque. Si vous faites de l'apnée du sommeil et dès qu'il y a des petits soucis, paf, ça vous le signale. Les balances, pareil, dès qu'il y a une petite anomalie, ça vous dit rien la plupart du temps, ça vous indique même pas votre poids, parce que c'est vrai que le poids au quotidien, ça peut être anxiogène, j'en sais quelque chose. Mais non, je plaisante. Il ne faut pas monter sur les balances au quotidien. Non, il ne faut pas monter. Mais... Surtout en rentrant de Vegas. Surtout après les fêtes. Alors, surtout en rentrant de Vegas. Après Vegas, ça peut être pas mal parce qu'on marche tellement toute la journée que c'est peut-être le meilleur régime. Ouais, mais tu compenses le soir. Mais non. Moi, voilà. Les burgers, là, c'est vrai que c'est une légende, quoi. Bref, et je trouve que la philosophie de Weezings, elle est géniale. C'est qu'en fait, on a des objets qu'on oublie et qui monitorent notre santé sans rien nous dire, jusqu'au jour où on a un petit souci. Et tu as raison, Ivertuol, tu l'as testé, Mélinda. On les a reçus sur les plateaux de nos différentes émissions. Les gars sont géniaux et c'est fou comment, avec l'intelligence artificielle et une petite caméra, même pas très bonne, parce que c'est ça qui est fou. Même avec une webcam, ça marche. Ça marche avec des webcams pas forcément bonnes. En fait, ça teste avant si votre caméra est bonne de smartphone. Voilà, si elle peut faire. Moi, je l'ai testé à plusieurs reprises. Je l'avais testé avant le CES. J'ai testé 2 fois. Le premier jour, quand on commence bien, et le deuxième, quand ça commence à être un peu plus speed. Oui, j'ai comparé avec les métriques de ma montre, alors qui normalement sont à peu près fiables. J'ai les mêmes. C'est extrêmement cohérent entre le premier et le deuxième jour. En plus, ça vous donne votre niveau de stress. Donc, quand vous êtes en train de courir partout au CES, c'est une bonne mesure. Et Linda, vous êtes à 200 là, problème. Vous avez fait 126 484 pas aujourd'hui. Et le rythme cardiaque est à 200 aussi. Mais c'était très bien. C'était vrai, j'avais bu un café juste avant et mon rythme était. J'avais mes métriques qui étaient un peu hautes, mais alors je suis pas très haute, mais ça se voit, on voyait la différence. Non, c'est assez dingue. En téléconsultation, c'est vrai qu'on sent un atout fou. Ce ne sera pas pour le grand public, ce sera forcément dans un suivi médical avec d'autres appareils. C'est du B2B2C, comme on dit. Exactement. Ils sont en train de discuter avec des assurances, avec l'assurance maladie, avec des mutuelles. Ils sont même en train de discuter avec des entreprises comme Stellantis pour intégrer leur algo aussi dans des véhicules. Donc on imagine sans peine dans une voiture pour vous donner... Alors, pas votre rythme cardiaque ou des choses comme ça, mais pour adapter l'habitacle, la climatisation, le confort, et éventuellement prévenir s'il y a un problème. Moi, je trouve que c'est une super innovation. C'est français en plus, on va quand même faire un petit cocorico, donc c'est pas mal. J'avais un truc à vous dire sur Weezings, quand même, je fais une petite parenthèse. Parce que Weezings, donc nous, on est français aussi, on dit ouais, c'est super. Aux États-Unis, pendant le CES, ils ont quand même eu un prix que personne ne veut, qui est celui de la pire innovation pour la vie privée. Ah ouais? Pour la vie privée, ah oui, je vois le truc. Pourquoi? Tu vois le truc venir? C'est américain, ceux qui ont mis, alors je ne sais plus le nom de l'association. En fait, dans un climat un petit peu compliqué aux États-Unis, ils estiment que cet élément va permettre de détecter éventuellement des avortements. Et donc, non mais ça va très loin. Et donc, dans ces cas-là, dans la période un peu tendue aux États-Unis sur l'avortement, ils disent mais attendez, là, donc on peut avoir les informations sur telle ou telle personne si elle a subi un avortement ou pas. Ah non mais ça va très loin. Donc ils ont eu quand même un prix là-dessus aux États-Unis où ils ont été autant salués. Nous on l'a vu, Weezings, tout le monde en parlait. Que tout ce qui est le chantre de la protection personnelle et des données. Le pire dans cette histoire, c'est qu'on ne devrait même pas se poser la question de savoir si on peut analyser un avortement ou pas. T'imagines, moi ça me serait jamais venu. Toi, de tout ce que tu as cité, dans un contexte tel dans un contexte tel que tout de suite ça prend une autre amplification. Quand même. Donc ils ont eu le prix de l'objet. Ça sous-entendrait quand même que le truc serait, tu l'installerais obligatoirement chez toi et que ça ferait remonter obligatoirement tes données vers un médecin ou vers un assureur ou vers. Mais bien sûr. Là, on est sur des hypothèses qui sont quand même. Les données sont totalement sécurisées. Il y a que vous qui les envoyer à ton médecin. Il y avait que vous qui avez accès à ces données. C'est ça qu'il faut dire. C'est-à-dire qu'en effet, les données peuvent être transférées à un médecin, mais c'est du consentement.
Alors juste, c'est vrai qu'on a parlé de WeThings et d'iVirtual. Moi, ça m'embête un tout petit peu d'avoir choisi 2 entreprises françaises. Alors c'est vrai Cocorico et j'adore les entreprises françaises, mais je suis toujours parce que c'est un truc que je critique souvent les journalistes qui vont au CES et qui parlent ramènent des boîtes françaises. que des boîtes françaises. Je me dis, tu vois, tu traverses le monde pour aller voir des boîtes qui sont à 2 km de chez toi. C'est un peu embêtant. Donc avec un petit bémol cependant, un petit bémol, c'est que parfois on a beaucoup plus d'occasions de rencontrer des boîtes qu'on ne rencontre pas à Paris parce qu'au CES, tout le monde est regroupé, parce que les journées sont très longues. Et voilà, il y a ça aussi. Mais c'est vrai, c'est aussi l'occasion d'aller voir les boîtes de se faire plaisir. Tu veux que j'en cite ? Moi, je suis allée voir des entreprises suisses et qui avaient énormément de choses sur la santé, et notamment quelque chose que j'ai beaucoup aimé, donc je me souviens plus du nom, donc je m'en excuse, qui était un suivi pour de la rééducation. Si vous avez fracturé quelque chose, un problème, en fait, via votre smartphone et la caméra du smartphone, ils arrivent à détecter les articulations et ils ont mis en place un système de conseils et de programmes de rééducation que vous pouvez faire chez vous sans accessoires. Excellent. Donc, ce sont des exercices avec des physiothérapistes et c'est extrêmement. On vous dit, là, vous faites pas bien le mouvement parce que la caméra détecte les articulations et c'est si on vous a dit de lever le bras ou pas, si c'est bien fait ou pas. Et pareil avec les mutuelles et les assurances, et ça va peut-être arriver en France très vite. Et alors, toi, ton innovation étrangère, on va dire, c'est quoi ? T'as vu quoi comme truc ? Écoute, si on reste dans le domaine de la santé, il y a un truc qui m'a fait. Voilà, on reste dans la santé, dans le bien-être, on est un peu à la frontière. Mais alors, vous l'avez sûrement vu aussi, je crois qu'il était aussi à Sunveld, c'est l'oreiller anti-ronflement. Ah oui. Et je crois que c'est coréen aussi d'ailleurs. Mais je trouve que l'idée est très très maligne. Donc c'est un oreiller avec des capteurs sonores, donc il analyse que tu es en train de ronfler. Et à ce moment-là, tu as des mini coussins qui de mieux qu'un oreiller peut entendre les ronflements. En fait. Votre compagnon, votre compagne. C'est vrai. Alors c'est l'autre option. J'avais oublié ce petit point. En termes de respect de la vie privée, c'est pas mal parce que c'est en gros l'oreiller qui t'écoute. Tu sais si tu ronfles. Et donc à ce moment-là, il y a des petits coussins qui vont se gonfler, dégonfler pour libérer les voies respiratoires jusqu'à ce que tu t'arrêtes de ronfler. Waouh. Et en fait, c'est pas mal, je trouve. L'idée. J'avais vu le proto il y a 3 ans. C'est vrai ? Au CES, ils étaient venus déjà avec un proto qui n'était pas du tout fonctionnel, bien, avec cette idée justement d'avoir système de gonflement, dégonflement pour que tu équilibres. Je me dis, si tu ronfles trop, est-ce qu'à un moment le coussin se gonfle trop d'un côté et tu tombes ? Moi, c'est ma question. Oui, tu te relèves avec un torticolis. Tu te retrouves sur la personne à côté qui va te donner des coups de coude pour te dire que tu as ronflé. Donc c'est un système bien organisé. Mais c'est un grand classique. Moi, j'avais testé il y a 3 ou 4 ans, je me souviens, un lit anti-ronflement qui était présenté par des Américains. Donc c'était pareil avec le système de, le matelas qui se surélevait un tout petit peu quand tu te mettais à ronfler. Donc, parce que parfois il suffit de bouger de quelques degrés pour arrêter en fait le ronflement. Et pourquoi on donne des coups de coude ? Bon, et vous les amis, alors c'est quoi vos coups de cœur là ? Qu'est-ce que vous en retenez ? Moi, je veux le coup de cœur de François parce que je le connais par cœur. Vas-y. Et que franchement, ça mérite. Bon, j'en ai parlé dans Tech Hebdo, mais d'abord, coup de cœur un peu sérieux. Et après, je vous parlerai de mon deuxième coup de cœur, c'est un flipper. Mais le premier, j'ai un peu honte. Le premier, c'est quand même l'annonce Sony-Honda. Quand même. Ah oui. Parce qu'on n'a pas évoqué la puissance en fait de l'industrie automobile et la présence de l'industrie automobile au CES. Ça fait quelques années qu'on voit ça, Anthony. Quand tu es venu aux précédentes éditions, on était quand même impressionné par le nombre de constructeurs auto qui faisaient des placements. C'est un salon de l'auto. Stellantis, on va pas tous les citer, mais il y en avait un bon paquet. Et notamment Sony et Honda qui se sont associés et qui ont présenté une vraie voiture. Voilà. Alors ça fait 2-3 ans que Sony présentait un concept car. On allait là-bas un peu curieux. On se disait, mais qu'est-ce que fait Sony dans la voiture ? Pourquoi ils nous présentent cette bagnole, quoi ? Ça sert à quoi ? Moi, je me disais, étant donné qu'ils sont très bons dans les composants électroniques, ils travaillent avec... en fait, c'est un peu comme un équipementier automobile aujourd'hui, Sony. Ils ont plein de capteurs et tout. Je me disais, c'est une vitrine un peu technologique pour gonfler un peu, bomber le torse et montrer un peu aux constructeurs auto qu'ils sont capables de faire. Mais en fait, en sous-main, ils étaient en train de préparer leur voiture avec Honda. Et là, 2025, on pourra commander cette voiture et au printemps 2026, elle sortira aux États-Unis. Évidemment, voiture électrique. Après, le design, c'est toujours discutable. On aime ou on n'aime pas. Voilà, les voitures de sport. Mais moi, j'aime bien à l'intérieur avec cet immense écran. Je ne sais pas si tu as vu, Anthony. Si, cet immense écran d'un seul bloc qui recouvre en fait tout le cockpit, qui tourne sous Unreal Engine, qui est un moteur de 3D qu'on retrouve dans les jeux vidéo. Donc, ça va permettre des animations, une fluidité qui va être hallucinante. Bref, voilà, cette voiture. Pendant Sony, d'ailleurs, tu avais je crois que tu avais le patron, c'était quoi, Nvidia et Epic Games. Epic Games, qui est le studio d'Unreal Engine. Bien sûr. Génial quand même. Tu te dis, tu avais l'impression d'être à l'E3, au salon du jeu vidéo. C'est clair. Et on se rend compte, ça fait un moment qu'on voit qu'Nvidia, qui était au départ dans le jeu vidéo, aujourd'hui, c'est une boîte qui fait de la puissance de calcul. Ils sont dans l'automobile, etc. Mais là, on voit aussi
que des outils de jeux vidéo, et notamment l'Unreal Engine, a un sens dans le soft, dans l'OS des véhicules. Et franchement, c'est impressionnant. Il me tarde vraiment de voir un peu ce que va faire Sony et Honda, ce que vont faire Sony et Honda dans ce type de véhicule. Et toi qui connais bien, comme Mélinda, ce CES, qui aurait pu imaginer il y a 5 ans que Sony allait sortir une voiture? C'est clair. C'est ça qui est dingue aussi, c'est que d'un coup tu te prends une claque en disant mais qu'est-ce qui se passe en fait? Le monde est en train de changer et tous ces industriels aussi évoluent. Et Sony n'a présenté aucune télé au CES. Ouais, ça c'est une révolution. Hein. Mais la voiture, pardon, excuse-moi, Mélinda. La voiture, c'est un smartphone sur roue. Moi, je me souviens, c'était le patron de Ford qui nous avait sorti ça en interview, mais c'était il y a plus de 10 ans. Il y a 10 ans. Et il nous disait c'était ça. au début de Tesla. Ouais, un c'est ça. Avant Tesla, un peu après Tesla. On l'écoutait et tout. Bon, ok et tout. Et en fait, il avait 1000 fois raison. T'as un écosystème applicatif, t'as des processeurs, t'as de l'intelligence artificielle, mise à jour pareil, des mises à jour à distance. Et je me demande dans quelle mesure effectivement Sony réfléchit pas aussi à tout le côté entertainment, c'est-à-dire avec la voiture connectée et demain, après-demain, la voiture autonome, donc niveau 3 et plus, où tu as le droit de lâcher le volant et tu as le droit de détourner le regard de la route. Bah voilà, tu auras ta PS5 ou tes jeux en cloud gaming, pourquoi pas, directement sur le pare-brise de la voiture. Voiture Sony, la console Sony, et voilà. Mais déjà, alors, ce serait déjà une révolution dans les mœurs chez Sony, de faire travailler toutes les branches Sony. On a eu l'impression que la voiture était vraiment, tu sais, cette expression. Chez Sony, on sait ils sont très forts en musique, ils sont très forts en cinéma, très forts en jeux vidéo, mais très fort en électronique. En électronique, mais personne ne travaillait ensemble dans cette société. Ils travaillent en silo, c'est incroyable. C'est un truc de fou. L'équipe de PlayStation ne discute quasi pas avec les autres équipes de Sony. Souviens-toi, quand ils avaient annoncé les télés à l'époque, elles étaient prêtes pour la prochaine génération de consoles. C'est-à-dire que les mecs n'assumaient pas qu'ils ont la PS5 chez eux et qu'elle était prête pour la Xbox Series et la PS5. C'est quand même improbable. C'est vrai. Et je trouve que cette voiture est cette expression. C'est-à-dire comme s'ils avaient enfin compris qu'ils pouvaient mettre tout leur savoir-faire dans un seul véhicule. Mais elle est aussi l'expression de ce qu'on a vu au CES, c'est-à-dire que les voitures aujourd'hui, on nous a surtout parlé de divertissement et de technologie embarquée plus que de voitures un peu révolutionnaires, puissantes et tout. C'est là que j'ai trouvé qu'il y avait une vraie révolution et que la voiture était légitime dans un salon tech. Qualcomm nous en avait parlé quand moi je les avais vus à la présentation du nouveau processeur. Ce sont aujourd'hui même, eux ils parlent plus de smartphone sur roue, mais de PC sur roue. Ouais, de PC sur roue. Exactement ça. Tellement il y a de la puissance. Qualcomm, qui a encore fait sa petite pub pour être avec tout le monde dans toutes les voitures. Ils vont faire les systèmes embarqués. La voiture a pu servir à rouler. Enfin, on a du mal à comprendre combien de temps ils veulent qu'on passe dans la voiture au quotidien, tellement il y aura de choses à faire dedans. Et est-ce que vous avez vu, avant que tu parles, c'est ton deuxième coup de cœur, François, Non, mais je voulais juste te dire un truc pour terminer sur ça, c'est que quand tu vois que des industries de l'électronique grand public se lancent dans des véhicules, c'est quand même un signe très très fort. Qu'est-ce que va faire Apple, tu vois? Parce que d'un coup, tu te dis, ça fait des années qu'on évoque le fameux projet l'Apple Car, etc. Est-ce que ça va bouger les lignes chez Apple? Est-ce que, tu vois, est-ce que ça va changer quelque chose? Pour moi, l'Apple Car, tel qu'on l'imagine, c'est exactement ce que fait Sony. C'est-à-dire qu'ils vont se trouver un partenaire. Et pour moi, Apple ne fournira que l'habitacle, l'intérieur. Mais finalement, je ne les vois pas faire une voiture. Mais Sony a coiffé sur le poteau Apple, parce que finalement, le projet Apple Car, on en parle depuis des années. Une autre résonance. C'est clair. 2026. La voiture Sony, à part la Prestec, personne n'en a parlé. Non, si Apple sort une voiture, je vais te dire. Tout le monde. Et puis attends, Apple, s'ils sortent une voiture, ils vont pas t'annoncer un truc aujourd'hui pour 2026. Ils vont annoncer une voiture pour dans les 6 mois derrière. C'est pas la politique. Mais là où maison, Apple va peut-être avoir plus de mal, c'est à trouver un partenaire industriel qui veuille bien bosser dans les conditions qu'il impose. Parce que tu vois, Sony, Honda, moi je vois très bien le truc. Les Japonais entre eux. Voilà, on est en famille, on est japonais. Apple, les conditions qu'ils doivent imposer, quand tu bosses avec eux, c'est en gros, t'es un peu leur esclave. Bien sûr. C'est ça, à mon avis, qui fait que ça avance pas aussi vite. Je me souviens, il y avait eu des informations très précises sur Hyundai, effectivement, sur des alliances. Il y avait des chiffres même qui avaient été avancés. Enfin, ça avait pas l'air de sortir de nulle part. C'est Hyundai qui avait annoncé même qu'ils travaillent avec eux. Et finalement, ça avait avorté. On ne sait pas trop pour quelle raison, mais ce ne serait pas très étonnant que... Politique différente et façon de voir différente. Mais en revanche, Apple est déjà extrêmement impliqué dans l'industrie automobile, puisqu'ils ont des partenaires à plus qu'au savoir-faire. Ils sont avec BMW, ils sont avec Ford aussi. Enfin, ils ont quand même des partenaires potentiels forts. Oui, mais des partenaires pour implémenter Car Audio, enfin, comment ils appellent ça alors CarPlay. Oui, mais le jour où ils auront un truc costaud, t'inquiète pas que ça va se presser au portillon. Je ne suis pas du tout inquiète pour eux. Non, mais c'est vrai que connaissant Apple, enfin, tu les connais mieux que moi, mais
je pense qu'ils sont tellement exigeants qu'ils doivent avoir du mal à trouver le partenaire Ouais, ça, idéal. mais c'est sûr. Et en parlant de BM, là, vous l'avez vu en vrai, là, Oh, elle est la magnifique. BM Caméléon là, qui change de couleur. Oh, elle mais a elle est l'air dingue. géniale. Tu sais qu'on l'avait vu l'année dernière. Mais déjà. je sais, oui, mais elle Mais faisait elle que était noir et noir et blanc. Elle était en noir et blanc Ouais. et on passe à la couleur. Ah, C'est c'est génial. pas mal quand C'est même. comme la télé, quoi. Attends, Hein. les couleurs et les motifs quand même. Il va à l'encontre de ce que je disais au début, c'est-à-dire les innovations qui sortent du gadget et qui vont dans le sérieux. Non, mais là, C'était vraiment, le on est plus sur gros. du vrai. Alors C'était le plus gros. là, c'était vraiment. Moi, j'ai quand Alors, même. si vous êtes avec nous à la télé, bien Ah, sûr, mais vous la vous pouvez découvrez, la cette voir. voiture. Hein, Elle est c'est géniale. impressionnant. Et pour ceux qui nous écoutent, imaginez une voiture qui clignote et change de couleur quasi en temps réel. Depuis une appli, en fait. hein, voilà. ça, hein, C'est l'application. ouais. En gros, elle est blanche au début de la rue et elle est rouge à la fin avec Ah. des petits carreaux. On me faisait remarquer que impressionnant. c'était pas mal pour les voleurs. poursuites avec les voleurs. Mais oui, C'est ça. moi- Tu fais un cambriolage, enfin un braquage de banque, Mais c'est le tu premier te truc barres, qui m'est la venu à voiture elle est l'esprit. blanche et passe au rouge. C'est le premier truc qui m'est venu à l'esprit. Alors après, j'ai une autre question, c'est si tu as un carambolage avec ou que tu as un petit pet, est-ce que ça te ruine tout le Ouais, je concept? pense que l'assurance, là, tu dois avoir une prime assez impressionnante. Ouais, hein. tu m'étonnes. Mais non. Et puis je pense que tu as même pas le droit de rouler avec ce type de voiture parce que Mais changer oui. de carrosserie sur la carte grise, c'est interdit. Hein. À moins qu'aux j'ai même pas États-Unis. pensé à Bah ça. Bah ouais. oui, sur ta carte grise, Ouais. t'as la couleur de ta voiture. Bah oui. C'est vrai. Et là, tu peux pas dire, bah attendez, tout dépend. Mais la c'est couleur de votre Mais voiture, c'est bah, comme tout le dé- genre. tu sais, tout dépend, elle les est pas gars. gender fluide, elle est color fluide. Elle est color fluide. C'est pas de quelle couleur. C'est ça, C'est ça. incroyable. Non, mais- Bon, ça c'était l'automobile, on pourra en parler pendant des heures, l'auto, parce qu'il y a énormément de choses intéressantes. Mon deuxième petit coup de cœur, c'est un flipper. J'en ai parlé dans Tech Hebdo parce que voilà, moi je fais partie de la génération flipper, j'ai grandi avec ça et j'ai toujours été fasciné par l'ingénierie en fait des flippers, l'électromécanisme, les bumpers, enfin tous ces trucs-là m'ont toujours fasciné. Le flipper qui a connu ses heures de gloire, mais qui a aussi connu le fond du trou dans les années 90, on va dire, c'était plus un produit très à la mode. Et là, il revient grâce à une boîte qui s'appelle Stern, et c'est une boîte vraiment de familiale, Stern. Il y a Monsieur Stern, tu vois, le vieux gars, fan de flippers, qui a décidé de relancer de grandes franchises avec des flippers. Donc, tu as Jurassic Park, tu as les Avengers, tu as Star Wars, bien sûr, et tu as James Bond. Et ils présentaient donc au CES de Las Vegas leur tout dernier flipper, James Bond. Et là, crois-moi, j'étais un gamin devant ce truc-là, mais j'hallucinais. Parce Il est que trop beau, il est magnifique. alors, voilà, déjà, il est superbe. Il est C'est un superbe. vrai flipper avec les multiballs, tous les toys, les gadgets, etc. Parce que il y a plein de petits gadgets, les balles sont soulevées, enfin bon, il y a plein de trucs. Mais en plus, ce qui est intéressant, c'est que aujourd'hui, il y a énormément de tech dans ces produits-là. Les flippers sont connectés, tu peux les connecter à ton smartphone pour partager les scores, pour faire des mises à jour, pour télécharger de mini-jeux. Et moi, je trouve ça génial de mixer en fait le vintage, parce que voilà, le flipper c'est le vintage, et la technologie, et le résultat des deux, c'est pas un produit hybride qu'on se dit ça sert à rien, c'est vraiment un vrai plaisir. Voilà. Et tu sais combien ça coûtera ou pas ça? Ça coûte cher. Bah oui, Un j'imagine. flipper comme ça, je me suis renseigné, ça commence à peu près aux alentours des 10 000 euros. Ah ouais, quand même. Ouais. Mais bon, voilà, C'est un beau des produit. hein. Des beaux objets. Ouais. c'est un bel objet. Et puis après, t'es pas obligé de mettre. Bon, alors c'est pour le James Bond, mais si tu veux, tu peux trouver sur le bon coin de vieux flippers à quelques centaines ou quelques milliers d'euros, quoi. C'est cool. Carrément. On referme la Génial. parenthèse. Alors vas-y, Mélinda, toi, ton coup de cœur. Moi, j'ai fait de la VR au CES. On T'as a fait vu de la les VR au images, CES. ça. J'ai fait beaucoup de VR. J'ai fait aussi un petit tour en Cadillac, excusez-moi du peu, vieille Cadillac des années 60, pour tester de la VR. Alors oui, vu comme ça présenté comme ça a l'air d'être n'importe quoi. Mais en fait, j'ai testé, on parlait tout à l'heure de la voiture, le divertissement en voiture, et justement le divertissement en réalité virtuelle. Alors on se dit toujours, le problème de la réalité virtuelle, c'est que ça peut donner mal au cœur, déjà quand vous n'êtes pas en voiture. En voiture, ça va être la cata. Et en fait, eh bien non. J'ai testé une expérience qui s'appelle HoloRide. Alors, c'est une start-up allemande qui travaille avec HTC, donc les casques HTC Vive, et notamment le Vive Flow, qui sont une espèce de lunettes de réalité virtuelle qu'ils ont sorties il y a quelques mois. Eh bien, ils ont trouvé un système pour l'embarquer dans les voitures. Alors, si vous avez la chance d'avoir une des dernières Audi, ce sera système embarqué directement, vous connectez les lunettes et le tour est joué. Sinon, ils ont inventé un petit module qui s'appelle Retrofit que vous pouvez mettre dans n'importe quelle voiture. Et ça connecte les lunettes, alors qu'ils doivent être branchés à votre smartphone dans ce type de voiture, au mouvement de la route. Donc, tous les jeux et les expériences que vous allez avoir dans les lunettes vont être calibrés par rapport au mouvement de la route. Si vous allez tout droit, si vous tournez à droite, à gauche, si vous freinez, eh ben, les jeux en fait, qui sont dedans sont étudiés pour. Donc, j'ai fait, par exemple, la première expérience que j'avais faite en pixel, c'était très drôle. Dans les lunettes, j'étais dans une voiture. Donc, j'avais le papa et la maman qui conduisaient. Je voyais l'environnement. Et donc, quand il y avait la vraie voiture tournait à droite,
dans mes yeux, ça tournait à droite et moi j'étais comme en train de jouer sur une petite console derrière. Et c'est vrai qu'on évite le mal de cœur. Même sur des jeux, j'ai fait des jeux un peu plus nerveux, des jeux de tir notamment, c'est pareil. Vous affrontez des vagues d'ennemis, et ben elles viennent de la droite ou de la gauche ou en face de vous selon le mouvement. Il y a plein d'expériences comme ça et je trouvais ça assez sympa parce que vraiment on a pas mal au cœur. Alors c'est aussi compatible avec les services de streaming. Je voudrais bien savoir comment si je regarde un film. Comment c'est calibré pour le... Ouais. Déjà, les casques de VR me rendent malade. La voiture me rend malade. Donc le casque de tu fais un VR dans la combo. voiture, si tu veux, là, je suis pas du tout confiant. Même si tu... Non. Je voudrais bien tester, mais... C'était très sympa. Alors moi, je et... suis comme toi en voiture, je suis malade, mais Je suis pas c'est bien, ouais. horrible. Ouais. Et Horrible. bien là, Bah ouais. écoutez, on a dû faire 20-30 minutes de voiture. Et ça s'est bien dans une passé. Cadillac 1967. Ouais, je peux t'es dire trop que... belle. J'ai vu sur tes réseaux, c'était trop bien. Magnifique. Ah, mais On sur était les tellement routes contents. droites des États-Unis. Donc... Ouais, Mais ouais. non, on était en Vegas, donc on s'est fait Ah les ouais. tours, les bouchons, les machins, on a tout fait. Ok. Et honnêtement, c'était pas mal. Moi, j'ai pas eu mal. Moi, Alors, j'aimerais bien tester ça sur une route corse entre Ajaccio et Bastia, tu vois. Je sais pas si tu ferais autant la maline. tu m'emmènes dans ta voiture. Je t'emmène dans ta voiture. Mais donc, c'est connecté à un smartphone. Ou si vous avez une Audi, alors c'est quoi, les Q5, je ne sais pas, les dernières, qui ont le système embarqué. Pareil, on parlait divertissement embarqué. Elles ont le système et vous n'avez pas besoin de smartphone ni rien. C'est connecté à la voiture directement. Et ça, surtout, ça suit les mouvements. Et ça, c'était pas mal parce que c'est vraiment le problème. De manière générale, si on est un peu malade en voiture, et la VR rajoutant une couche, Ça c'est rajoute intéressant. encore au côté convivial du Mmh. voyage en voiture. Hein, Ouais, dire. c'est vrai. ça. Alors, Tu vois, c'est- alors, le voyage ouais, familial, déjà. aujourd'hui, c'est tout le monde a ses Non, mais- écouteurs. Ouais, ouais. Alors là, le casque VR, c'est vraiment. Quand vous avez des allez-y. enfants à T'es l'arrière, là finalement dans la voiture, je t'ai pas vu. Tu viens en vacances avec moi? C'est vraiment Ça, c'est ça, quoi. cool. quand vous avez des enfants à l'arrière, alors évidemment, c'est plutôt réservé à 7 ans et plus, parce que pour des questions justement de mal de cœur, mais enfin, prenez des enfants ou des ados dans la voiture derrière, et puis vous allez voir si ça change grand-chose de les avoir avec un casque de Débarrasse, VR en ou fait. pas. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est pas Non, mal. ils écoutent déjà rien, ça changera rien. Mais bon, voilà, c'était pas mal. Pas mal. Et ce casque, qui n'étant pas pour moi une grande réussite, le Vive Flow, trop cher pour ce que c'est, je trouve que là, il a une utilité Il a un une peu plus utilité intéressante. particulière. Ouais. On va faire une toute petite pause puisqu'on va attaquer notre deuxième partie de quoi je me mêle. On va parler VR, on va parler de ChatGPT, on va parler d'AR. Vous restez avec nous, que vous soyez sur BFM Business, à la radio, à la télé, ou sur YouTube, ou en podcast. On revient tout de suite, deuxième partie de quoi je me mêle. De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co.